Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois pour continuer avec la lecture de la méditation des jeunes. En ce 7 octobre, la méditation des jeunes a pour titre « Dites-moi qu'il y a autre chose ». Le texte de méditation se trouve dans Genèse 2, le verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Une jeune étudiante a contacté le psychologue Josh McDowell par téléphone et lui a avoué « Au cours des 5 dernières nuits, j'ai été au lit avec 5 hommes différents. Je me suis demandé, c'est tout? Cela ne se résume-t-il qu'au sexe? » Puis, entre deux sanglots, elle a pris un moment pour retrouver son calme et ses esprits et a ajouté « Monsieur McDowell, s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a autre chose. » Le psychologue a répondu « Il y a bien autre chose. Cela s'appelle l'intimité. » L'intimité est une relation personnelle étroite, familière et affectueuse avec une autre personne. C'est un état de connexion et de proximité à la fois émotionnelle et physique. L'intimité se manifeste de diverses manières, telles que le contact physique, le partage d'expériences et une communication ouverte. C'est un aspect fondamental des relations humaines qui nous permet de nous sentir connectés aux autres, de partager nos pensées et nos sentiments les plus profonds et de ressentir de l'amour et du soutien. L'intimité peut procurer une joie et une satisfaction immense tout en nous aidant à éprouver un sentiment de plénitude dans la vie. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se complètent et s'aiment mutuellement, dans le lien sacré du mariage. Le sexe est une expression de cette intimité, mais n'est ni la seule chose ni la plus importante. L'intimité implique également le respect, la confiance, la fidélité et l'engagement, et nécessite temps, effort et communication. Il s'agit de satisfaire nos désirs, mais surtout d'honorer Dieu et notre partenaire. Si tu veux vivre une véritable intimité, tu dois suivre le plan de Dieu pour ta vie. Respecte ton corps et celui des autres comme des temples du Saint-Esprit, et attends le bon moment pour remettre ta sexualité à la personne que Dieu t'a aidé à choisir. Tu pourras alors jouir d'une pleine intimité sur la bénédiction du ciel. Dieu a un but pour ta vie et pour tes relations. Ne te contente pas de moins de ce qu'il peut t'offrir. Comment peux-tu suivre son plan pour ta vie et tes relations? Quels défis ou tentations rencontres-tu à ce sujet? Prie Dieu et demande-lui de te guider et de t'aider à vivre l'intimité selon sa volonté et son dessein. C'était la méditation quotidienne des jeunes. Dites-moi qu'il y a autre chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle méditation. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.